Howdy! Bienvenue sur la chaîne les gars. Today on va parler du pouvoir de la lecture et comment vous pouvez battre votre paresse. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir les 3 moyens comment vous allez réussir à battre votre paresse quand il s'agit de lire et vous améliorer cette année en 2025 pour pouvoir faire de l'argent. Lycée, j'ai même pas vraiment lu au fait. Parce que j'aimais pas la lecture. Détestais la lecture entre guillemets. Tu vois, parce que j'étais un gars, bon, t'as les jeux vidéo, t'as ton téléphone, t'as l'ordinateur. J'ai dit, bon, pourquoi tu vas lire au fait? C'est ennuyeux ce truc, ça me fait dormir. C'est quoi en fait? Qu'est-ce que je veux apprendre? Mais quand j'ai quitté le pays à 17 ans, je suis venu avec un livre. Comment se faire les amis? By Carnegie. C'était, oh my god, ce livre-là m'a aidé énormément. Mais ce qui est bizarre, c'est que je n'ai même pas lu le livre jusqu'à ce que j'ai 22 ans. Vous voyez, j'ai pas lu jusqu'à ce que j'ai 22 ans. Quand j'ai pris le livre en français, je l'ai lu, j'ai vite compris que j'étais en retard sur la compétition, quoi. Parce que quand tu aspires à être un héros national, la lecture doit être un de tes alliés, en fait. Parce qu'il n'y a pas plus grand moyen de pouvoir avancer dans le monde si c'est pas pour la lecture, je pense. La lecture, surtout quand tu lis les livres qui sont importants, qui sont actually, les livres qui sont précis et qui vont t'aider à réussir, y a pas plus grand que ça. Peut-être le seul truc que je mettrai devant, ce sera le mentorship. Mais même dans le mentorship, ils vont te recommander des livres. Donc je dirais que disons, le livre est vraiment powerful. En fait. Je me suis assis avec un de mes mentors, tu vois, un de mes mentors, et il m'a dit, hey, si tu veux pas lire, tu vas rester en arrière. Tu vois le gars qui est à côté de moi là, il a le même âge que toi. Il est déjà manager. Tu penses qu'il est trop fort ou bien c'est quoi? C'est juste que parce qu'il a développé des habiletés à travers la lecture. Actuellement, c'est un leader parce que il lit pour devenir un leader en fait. Il a lu pour apprendre. Donc, je te conseille de lire. Si tu ne lis pas, tu vas être dépassé et tu vas toujours travailler pour les gens qui lisent. Il m'a dit ça clairement. J'étais là, je disais, oh, what the? Tu vois, non, j'étais là, waouh. Il m'a dit clairement ça, en fait. Du genre que je vais travailler pour les personnes qui lisent, quoi. Donc, qu'est-ce que je devais faire, en fait? Donc, je me suis assis avec lui, on a discuté. Il m'a partagé trois des méthodes qu'il a utilisées pour commencer à battre sa paresse, en fait. La première méthode il me dit, hey, partout où tu passes le plus de temps, mets un livre là-bas. Mets un livre là-bas. Il dit, wow, comment ça? Il me dit, mets un livre là-bas. Pourquoi? Parce que à chaque fois que tu vas voir un livre, si ton objectif est vraiment de lire, tu vas te rappeler que tu n'as pas encore lu dans la journée. Tu vas te rappeler que tu n'as pas encore fait ton objectif. Et surtout que tu compites. Si tu compites ou du genre tu es en compétition avec d'autres personnes, tu vas te rappeler que ces personnes-là sont en avance sur toi parce que tu n'as pas encore lu. Et dit ouais, ok. Donc voilà ce que j'ai fait. Il y avait trois endroits où je passais le plus de temps, ou trois effets que j'avais tout le temps avec moi. Il y avait d'abord cette chambre où je suis parce que je passe tout mon temps ici à travailler. J'ai mis un livre sur ma table. En plus des livres qui sont derrière moi là, dans cette armoire là, derrière moi dans ce meuble, j'ai mis un livre sur ma table à travail, du genre où je travaille en fait. Donc chaque matin quand je m'assois à ma table, je regarde, je dis wow, ok, je dois lire ce livre, tu vois, je dois lire ce livre. Deuxième endroit, j'ai mis mon livre dans mon sac de boxe. Insane, je sais, mais du genre à chaque fois que je devais prendre mon sac de boss et je devais ranger mes affaires, je vois le livre. Il dit, waouh, ok, je dois lire en fait. Ça me rappelait que je devais lire. Ça me rappelait que je devais lire. Même quand du genre à chaque fois que je retire mes affaires, je touche le livre et je dis, oh ok, je dois lire. Donc c'était un rappel immédiat en fait. Le dernier endroit qui m'a conseillé, c'est de mettre le livre dans la chambre. Pourquoi? Parce que souvent, on a tendance à rester dans notre chambre. Moi, par exemple, c'est le cas. Je reste pratiquement dans ma chambre beaucoup de fois, en fait. Donc, il m'a dit, mets un livre sur le cheveu du lit, en fait. Donc, à chaque fois quand tu rentres dans la chambre, tu vois le livre. Quand tu veux te coucher, tu es un peu déparé, tu vois le livre. Tu prends le livre, tu le lis avant de dormir, en fait. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et je vous dis, les gars, 2024, la première partie de l'année, comme je vous ai dit, avant de rencontrer mon mentor, c'était de la merde, quoi. Je lisais même pas, en fait. J'ai lu pratiquement un livre, quoi. Un livre. Mais la deuxième partie, je vous dis, les gars,
Peut-être c'est pas beaucoup, mais pour quelqu'un qui ne lisait pas, j'ai lu pratiquement 6 livres dans la deuxième partie de l'année. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce que je lisais plusieurs livres à la fois qui étaient dans différents endroits en fait. Donc j'ai pris un emploi du temps et j'ai dit ok, le samedi je lis ci, les soirs je lis ci, quand je suis à la gym je lis ça, quand je marche je lis ça. Deuxième truc qu'il m'a recommandé, il m'a dit aie une compétition en fait. Regarde ta compétition. Du genre, quand tu prends quelqu'un pour compétition, c'est des personnes qui visent à faire ce que tu veux faire. Parce que dans la vie, tu peux avoir des rêves, mais d'autres personnes ont ces mêmes rêves-là en fait. Donc, quand tu lis parce que tu t'es dit dans la tête que je suis en retard en fait. Parce que tu n'as pas lu toute ta jeunesse. Donc, le moment où tu as vraiment pris la lecture au sérieux, où tu as vu les bienfaits de la lecture, c'est de 3 à 4 ans avant. Donc, tu as un retard de peut-être 10 ans sur la concurrence, au fait. Il m'a dit, rappelle-toi de ce point. Parce que ça va t'aider à pouvoir te concentrer sur ta lecture. Quand à chaque fois, tu te rappelleras que, oh, je suis en retard sur ma concurrence parce qu'ils ont lu tellement de livres que moi, tu vas t'asseoir, tu vas te concentrer sur ta lecture. Et ça marche, les gars. Le troisième point, il m'a dit, les gens respectent la connaissance. Quand il m'a dit ça, j'ai dit, ok, wow, ok, c'est vrai. Genre, c'est des trucs qui sont tellement banals, au fait, parce que tu te dis, ouais, mais bien sûr, tout le monde respecte la connaissance, tu vois, c'est normal. Mais, dans ta vie, toi, moi, dans ta vie de tous les jours, est-ce que tu te rappelles que les gens respectent la connaissance? Il m'a dit ça, il a dit, bon, ouais, bien, j'ai des amis qui sont là, bon, ils vont me dire, oh, que tu parles bien, c'est tout, quoi. Mais il m'a dit, non, quand tu commences à monter d'étape en étape, les gens respectent la connaissance. Et cette connaissance, tu peux que la voir dans les livres. Parce que il m'a dit clairement, tu n'as pas assez d'argent aujourd'hui pour avoir les mentors les plus chers. Moi, je suis ton mentor, mais c'est parce que du genre, tu as montré un potentiel qui m'a plu. Je me suis dit que je vais investir en toi. Mais, majorité des mentors qui vont t'entraîner ou qui vont te coacher dans le futur, ils vont te prendre beaucoup d'argent. Donc, il m'a dit clairement, tu n'as pas les moyens encore pour pouvoir payer des heures et des heures avec ces mentors-là. Donc, il m'a dit, hey, la seule chose que tu peux faire qui va te permettre d'acquérir la connaissance et te faire respecter, c'est à travers les livres. Il m'a dit, c'est même pas juste des livres par rapport à l'argent, c'est pas juste des livres du genre non-fiction. Il m'a dit même des livres de fiction même. Tu prends un livre comme le livre de 00 State écrit par Ian Fleming. Il dit que tu vois des points, ça te fait voyager dans un monde du genre, dans un monde que tu n'as pas encore expérimenté au fait. Tu vois? Quand voyager dans un monde que tu n'as pas expérimenté. Quand tu donnes une conversation, vous parlez d'un tableau, tu dis, oh ouais, je me rappelle de ce tableau parce que je l'ai lu dans. Oh wow! Du genre, les gens autour de toi, ils se disent, oh ok, ce gars, il est cultivé, au fait, il ne perd pas son temps, il n'a pas perdu son temps à jouer les jeux vidéo, à regarder Netflix et à se branler, quoi. Tu vois? Il a vraiment regardé, il a vraiment lu, au fait, des livres pour avancer. Donc, il m'a dit ça clairement, il m'a dit, les gens respectent la connaissance. Quand tu arrives à maintenir une conversation avec des personnes qui ont beaucoup de connaissances, ils te respectent. Et le seul moyen pour lequel, du genre, on va te respecter, c'est si tu acquiers les connaissances. Et la manière d'acquérir les connaissances, c'est à travers les livres, quand tu n'as pas beaucoup d'argent. Il m'a dit ça clairement, cash. Il m'a dit, tu n'as pas les millions, mon gars. Parce que si tu veux prendre un mentor qui va te permettre de gagner du temps sur tes connaissances, ils sont trop chers, tu ne peux pas les payer. Il m'a dit ça clairement. Il m'a proposé des livres très 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 importants que je devais lire en fait. Donc c'est ça les gars. N'abandonnez pas la lecture. Je sais que c'est difficile, mais à travers les 3 points que je vais énumérer dans la vidéo, ça devrait vous aider en 2025 à finalement prendre un livre et le lire entièrement les gars. La lecture c'est important. Ne l'abandonnez pas. Allez, ciao.